Holocratie. Alors l'Hyperloop, c'est quoi? Puisqu'il y en a plein d'entre vous qui semblent entendre cela pour la première fois. L'Hyperloop, c'est un système de transport capable de déplacer les passagers sur Terre à des vitesses jamais égalées, équivalent ou plus rapide que de l'avion, de manière sûre, efficace et durable. Nous, on n'a pas d'objectif en tant qu'entreprise d'opérer et ou d'exploiter les technologies que l'on développe, mais bien de les licencier. Alors, je vais passer très brièvement, parce que ce n'est pas le cœur du sujet aujourd'hui que la techno qu'on développe, mais je vais très brièvement passer en revue de quoi il s'agit. Donc, on a un système qui est composé en gros d'une capsule qu'on va placer à l'intérieur des tubes. Ces tubes sont dépressurisés. À l'intérieur des tubes, on va installer des rails magnétiques qui vont permettre, à partir de 40 km/h, de mettre en lévitation la capsule, en levant ainsi toute friction, que ce soit avec de l'air ou avec une surface. Ces tubes eux-mêmes sont recouverts d'un revêtement où il y a des panneaux solaires qui sont disposés au-dessus et qui vont du coup alimenter le système. Ça nous permet d'atteindre des vitesses théoriques de 1223 km/h en transportant quelque chose comme 30 à 50 passagers par capsule, ce qui nous permet d'avoir un débit d'à peu près 160 000 passagers par jour par capsule ou d'environ 4 000 unités de cargo. Les tubes eux-mêmes, hein, c'est de l'infrastructure, donc c'est des choses que l'on va poser à terre sur des pylônes ou que l'on peut également enterrer. Et ils vont arriver donc sur des stations. C'est une partie importante du système parce que c'est grâce à la station en fait et à la manière dont elle est construite qu'on arrive à se positionner non pas comme un mode de transport ponctuel ou de luxe comme on peut l'entendre parfois, mais bien comme un mode de transport de masse. Pourquoi? Parce que la station est construite de telle sorte à pouvoir avoir une structure circulaire, en fait, qui va permettre du coup de pouvoir transporter jusqu'à 3600 personnes à peu près par heure pendant les heures de pointe, en pouvant envoyer en fait des capsules à peu près toutes les 40 secondes, tout en maintenant des niveaux de confort équivalents ou supérieurs à ceux que vous avez dans l'avion. Il faut bien garder en tête ici que comme on est dans un système qui est à très haute pression atmosphérique, où c'est presque le vide, en fait, il n'y a pas de bruit. Donc, contrairement à l'avion, en revanche, vous n'avez pas de pollution sonore. Holocratie.